Encore les escaliers. Ça me fatigue tous les jours quand il y a un tournage. Alors, bienvenue chez nous. Déjà, je ne dis pas la cuisine, mais ma cuisine, parce que c'est ma cuisine. C'est mon bureau comme le balai. C'est sucré quand c'est nouveau. Et sucré quand c'est nouveau. Voilà. Sucré quand c'est nouveau. Donc là, c'est nouveau et j'aime beaucoup. Ah. Notre ancien chez nous, la famille. Je sais pas, j'ai assez nostalgie de revenir ici. Et pourquoi on n'est pas rentré dans la seule maison? Non, ça, c'est toi qui vas expliquer. C'est moi qui vais expliquer comment. Ah. Regardez mon potager. Regardez. Est-ce que vous avez arrivé à reconnaître au moins une chose? Mon Dieu. Ici. Rentre encore à la maison difficile. Parce que quand tu rentres à la maison, tu ne te sens plus à ta place. Donc tu n'étais pas à ta place. Non, je n'étais pas vraiment à l'aise. Donc il y avait quoi? Donc j'avais besoin de mon espace. Ouais, ton piment a donné jusqu'à... Il m'a donné. La dernière fois que je suis venue ici, il y avait beaucoup de piments sur ça. Beaucoup de piments. Hello la famille. On espère que vous allez bien. Nous ça va, on va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior. Et Boris. On est très heureux de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. Ah ouais. Devinez quoi? On déménage. Je sais pas, mais je suis trop contente. Non pas seulement parce qu'on déménage, mais surtout parce que on aura, il y aura tellement de nouvelles choses. Moi, j'aime bien quand il y a du nouveau. J'aime bien quand il y a du changement. Donc cette fois-ci, il y aura du changement. Il y aura même beaucoup de changements parce que c'est un cadre totalement différent de celui auquel je suis habituée. Nous sommes habitués depuis 2 ans déjà. Donc la famille, voilà, on déménage. C'est ça l'idée. C'est ça, comment je vais dire ça, le thème principal de cette vidéo. On va vous amener ensemble, visiter notre appart. On va vous amener ensemble, autant pour moi, dans le vlog de notre journée dans laquelle on va vous dire non seulement les raisons qui nous ont poussé en quelque sorte à changer de milieu, mais aussi les péripéties par lesquelles nous sommes passés pour réussir enfin à obtenir cet appart. Bref, on va tout vous dire dans cette vidéo. Restez scotchés. Ça sera également l'occasion pour vous d'avoir un update de notre potager. Vous avez été nombreux, mais alors là vraiment nombreux, à demander Dior que devient notre potager. Dior et notre potager alors. Je pensais que j'étais la seule à être touchée du fait de ne plus pouvoir prendre soin de mon potager. Ça faisait à peine 6 mois que je l'avais créé. Je venais à peine de commencer à récolter les fruits, mais j'étais déjà obligée de faire une croix dessus. Je pensais que j'étais la seule. J'ai vu mon potager dernièrement et dites-vous que j'ai reçu comme un coup de couteau en plein cœur. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer. Vous allez voir par vous-même, n'est-ce pas la famille? Donc, restez scotchés à la vidéo pour ne rien manquer. Et surtout, laissez des pouces bleus en l'air. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous tout ce que vous pensez dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous. Et puis, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, let's go. Notre ancien chez nous, la famille. Je sais pas, je suis assez nostalgique de revenir ici. Et ça me fait pas... Comment je vais dire ça? Ça fait assez bizarre de ne pas pouvoir revenir ici. Mais voilà, je pense vraiment que je vais me plaire dans notre nouvel appart. Vous allez voir ça. C'est très beau, c'est très cosy. Et puis c'est petit, c'est un espace plus petit que celui dans lequel on était. Ce qui fait que ça sera un peu plus intime, je dirais. Parce que je trouvais que l'autre, il était un peu trop grand. Vous allez voir. Et venez voir le potager. Regardez mon potager. Regardez. Est-ce que vous avez arrivé à reconnaître au moins une chose? Mon Dieu. Ici, par exemple, il était censé y avoir les poireaux et les céleris que maman avait plantés lorsque elle est venue nous rendre visite après mon accouchement. Sauf qu'il n'y a plus rien. Il n'y a même pas une trace de l'existence antérieure des céleris ou bien des poireaux. Ici, par exemple, il devait y avoir des poireaux exclusivement. Je vois quelques petites têtes. Quelques petites têtes là qui essaient de survivre malgré. Et puis, on appelle ça comment? Le melon. Donc même ici là, le corps me suit. J'arrive même ici là et fait mes vidéos, le corps vient me déranger. Et comme je disais, il y a les melons qui ont envahi le potager. Parce que je me rappelle, tout le temps je reculais ça, mais ça finit par pousser et envahir littéralement le potager.
À part ça, il y a les basiliques là. Dites-vous que ça, ce sont les premiers basiliques qu'on avait plantés depuis la création du potager, hein, bébé? Oui, oui. C'était ça qu'on avait planté depuis. Mais le coq, s'il veut quoi, non? Au village, vous avez les coqs dans toutes les maisons. C'est maintenant qu'il se réveille. Parce que normalement, il devait chanter à, je sais pas, 5h30. Hmm. Bref, le basilic a tellement duré et grandi que les Ça feuilles- vieillit. ça vieillit en fait. Ouais. Parce qu'en temps normal, on n'est pas censé cueillir le basilic et laisser le même plan. On arrache. Parce que quand tu peux marcher, c'est tout avec les tiges du bas qu'on vend. Sauf que là, nous, on a exploité. C'est vrai qu'au bout de quelques mois, les feuilles étaient toujours aussi vertes, aussi flamboyantes et tout. Mais au bout du temps, au fil du temps, ça a commencé à se gâter et à se... Je sais pas ce que ça fait là. Et de ce côté, c'est pareil. Bon, on n'a pas replanté les basiliques. Du moins, on a replanté quelques plants, mais ça n'a pas pris. Ce sont les anciens plants. Il y avait les céleris aussi que maman avait replanté de ce côté-ci. Les poules ont massacré la fête là. C'est-à-dire que, il n'y a plus rien. Regardez. Il y avait les céleris là. Les poules ont fini avec. Et non, c'était quoi? Le persil. Voilà, le persil. Mhm. On voit Persil, encore là. quelques. On va encore faire. Moi, je sais que le persil prend facilement, hein, plus que tous les autres. Dès que le persil a pris, ça, comment on va dire ça? Ça s'adapte plus vite que les autres. Ça, c'est mon expérience. Par contre, le persil, là, franchement, les poules ont réussi à avoir raison d'eux. Là, c'est le massif. Je pense que je vais faire des petits seaux dans lesquels je vais planter le massif. Et quelques deux, trois trucs. Peut-être la menthe aussi. Histoire, la menthe déjà va revenir rafraîchir l'odeur de mon intérieur. Ça va rafraîchir l'odeur de l'ambiance. Et puis, je pourrais faire des tisanes au gingembre avec les feuilles de menthe. Je pense vraiment que je vais faire ça. Et nous, on va voir ça plus tard. Parce que regardez toute ma menthe qui est là. Dites-vous que j'avais pas acheté grand-chose, hein. Mais la menthe a pris, je sais pas. Et comme la saison sèche est en train de venir, ça risque de venir cramer tout. Et quand m'a fait comprendre qu'ils ont des plants de menthe cheveux depuis 15 ans. Quand le soleil vient, ça crame toutes les feuilles. Tu as l'impression que la menthe a disparu. Mais l'année d'après, dès qu'il pleut, ça ressort. Donc, je vais essayer de planter ça chez moi avec le massif. Le massif vraiment est très thérapeutique. Ça aide à digérer lorsque vous mangez, que vous avez des blocus, vous n'avez pas à digérer, vous avez des gaz et tout. Vous mixez et vous buvez l'eau de ça. Ou alors vous mâchez directement les feuilles comme moi. Et puis, c'est très bien. Mais ton piment a donné ce Il m'a donné. La dernière fois que je suis venue ici, il y avait beaucoup de piments sur ça. Beaucoup de piments jaunes. Personne ne touchait. Personne n'avait touché. Il y avait tellement de piments jaunes sur ça. Et puis moi, je lui ai dit, pourquoi tu ne cueilles pas? Il faut cueillir. Parce que quand tu laisses comme ça va tomber, ça va pourrir. Viens voir. Il y avait les piments au sol qui pourrissaient. Tu vois. Il y avait les piments au sol qui pourrissaient. Moi, je lui ai dit, il faut utiliser. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Là. Ça va pourrir, ça va se gâter, ça va servir à rien. C'est pour ça que tu vois, on a un peu cueilli. Sinon, c'était beaucoup, hein. Il y a mon aloe vera. Il y a tellement... Comment Seigneur Jésus? Que je regarde encore tout ça comme ça, là, ça me fait bizarre. Moi, j'étais heureuse de partir. Et quand je vois tout mon aloe vera qui commençait déjà à faire des bourgeons. Et là, tous les bourgeons que ça fait. Ça. Moi, je vois en tout 6 bourgeons. Ça comptait celui-ci qui a rendu l'âme. Et puis, il y a là-bas, dedans qui a également fait des bourgeons parce que ça grandit. Quand je pense que je vais renoncer à tout ça, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Regarde, tu fais en combien de mois on a réussi à faire le projet ici? Tu as vu le travail qu'on a fait ici, là. Ça va aller. On va tout recommencer. Ouais. On va tout recommencer. Je vais faire des petits sauts. Je vais acheter des petits pots là, non de Dieu. Je vais planter tout. Piment, aloe vera, menthe. Et quoi d'autre? Macet. Je vais faire servir mes trous bacon. Anyway, on ne va pas s'éterniser. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans cette journée. Cette journée promet d'être longue et éprouvante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller et puis on va vous montrer l'appartement. On va faire ce qu'il y a à faire ensemble dans la vidéo. Là, franchement, mon potager est un peu LSA rendu là. Bon, beaucoup de choses ont rendu là, mais pas tout. Donc, je vais récupérer ce que je peux récupérer pour faire mon petit espace jardinage à la maison. Si je peux le dire ainsi. Enfin, on va arriver et on va voir ensemble, n'est-ce pas? À quel endroit est-ce que je peux poser tout ça? Je suis en train de parler comme si j'allais faire ça seule. Donc, venez avec nous.
Là quoi là-bas? Il faut voir la police. Oui. Ah, moi, je me suis dit, comme c'est le week-end, les gens sont à la maison. Oui. On est encore revenu dans les escaliers, bébé. Oui. Encore les escaliers. Ça me fatigue tous les jours quand il y a un truc de magie. Tada! Bienvenue chez nous. Attends, je... Là, c'est le salon. C'est grand, non? Je trouve que c'est grand. Parce qu'on a un peu de meubles. Anyway, avant de vous montrer le reste de la maison, on va d'abord vous parler des raisons. Les raisons pour lesquelles on a déménagé et tout. Parce que vous êtes certainement en train de vous poser mille et une questions. On va vous parler de la famille. Alors, comme on vous a dit, on va parler parce que... Attendez. Parce que, en réalité, comme vous avez dit depuis, on avait prévu de passer un tout petit peu plus de temps chez Ben, maman et tout. Et actuellement, vous devez certainement être étonné de vous rendre compte que juste au bout de 3 mois, ça fait 3 mois quand tu es avant, non? Juste au bout de 3 mois, on n'y est plus. Donc, il y a une bonne raison à ça. Je te laisse commencer. Je te laisse commencer. La raison c'est un peu non. Tu sais que quand tu quittes de la maison et que tu as l'habitude de vivre seul. Bon, ça c'est pour moi. Et rentrer à la maison est difficile. Parce que quand tu rentres à la maison, tu ne te sens plus à ta place. Donc tu n'étais pas à ta place. Non, je n'étais pas vraiment à l'aise. Donc il y avait quoi. Donc j'avais besoin de mon espace. Personnel. Personnel, ouais. Ok. Donc c'était un peu dur pour moi de rester, mais j'ai resté aussi parce que... On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Parce que pour dire vrai, quand tu quittes déjà la maison, la maison, c'est comme si tu n'avançais pas. Mais il se comportait bien avec nous. Parce que tu ne comprends pas, quand les gens vont... Bon, pas que seulement les gens... Toi-même tu te sens, c'est comme si tu n'avances pas. Tu m'aimes plus. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai. Quand tu es chez soi, mais ça va. Mais c'est ça la seule raison alors. Bon, c'est pas la seule raison. Et aussi le fait que y a la proximité déjà au travail. Moi, c'était pas vraiment évident pour moi de travailler, sachant que je sors, abandonne tout le temps, j'ai les clients et tout. Ça me prenait trop d'argent de transport. Oui, ça fait dépenser tellement. Oui. Et moi, la clientèle aussi n'était pas vraiment affluente. Moi, je dépense au moins 2000 par jour sur le transport, chaque jour. Quand je sors. Et je sors chaque jour. Exactement, donc c'était pas évident. Donc c'était un tout petit peu trop loin. C'est vrai que c'était à peu près dans la même zone, je vais dire, que notre ancienne maison. Mais même notre ancienne maison était loin. Donc il était temps. Et pourquoi on n'est pas rentré dans l'ancienne maison? Non, ça c'est toi qui vas expliquer. C'est moi qui vais expliquer comment. Explique-nous pourquoi tu ne voulais pas rentrer dans l'ancienne maison. Parce que c'est ce que je l'ai proposé à la famille. Je voulais plus. Écoute, j'avais envie de, je sais pas, repartir de nouveau, si je peux le dire ainsi. L'ancienne maison me rappelait trop de souvenirs. La douche dans laquelle je faisais ma routine, la cuisine dans laquelle je préparais mes astuces, tout. Le canapé sur lequel je passais quasiment tout mon temps allongé. Il y avait trop de souvenirs dans cette maison-là. Et puis je commençais à la trouver trop grande. Parce que avant, je la trouvais suffisante parce que on allait avoir bébé, Larissa devait venir certainement vivre avec nous et tout. C'était suffisant. Mais maintenant, je la trouvais trop grande. On avait des pièces en trop et ça, c'était pas vraiment ce qu'on avait besoin pour l'instant. Déjà niveau budget. Et puis j'avais besoin d'un endroit où personne ne nous connaît, où on ne va pas me prendre en pitié, où quand je vais sortir en route,
les mamans ne vont pas me saluer, me demander comment je vais, comme si j'étais l'œuf qui était sur le point de se casser. Je sais pas, donc tout le monde là-bas me connaissait, tout le monde m'avait fait pendant la grossesse et tout le monde me prenait en pitié lorsqu'on me voyait en route et tout ça là. Et moi, j'aimais pas vraiment ça. J'avais besoin de changer de milieu, d'être dans un nouvel endroit en espérant que ça se passe bien. Ça va bien se passer. Je sais pas, je me sens bien ici. J'espère que ça va continuer comme ça. Peut-être que je me sens bien parce que c'est nouveau et que le nouvel endroit, ce qui est nouveau et tout. On dit quoi là? C'est sucré quand c'est nouveau. Et sucré quand c'est nouveau. Voilà. Sucré quand c'est nouveau. Donc là c'est nouveau et j'aime beaucoup. Mais j'étais très à l'aise chez belle maman. Il n'y avait pas de soucis. Les enfants étaient très aimables avec moi. Belle maman aussi. Tout, c'était bien. C'était bien. Il n'y avait pas de soucis, c'est juste qu'on est gamins, on n'a plus de place à la maison. Avec des mamans, voilà. Pour qu'on passe son indépendance et qu'on a pris pour rentrer derrière. Oui, c'est vrai. Et nous, on avait besoin de ça pour se relancer. Pour se relancer, pour qu'on puisse bien nous consoler. Madame et moi. Ouais, ça a été fait. Alors la famille, voilà, on vous a tout dit. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires si vous avez des zones d'ombre et si on peut répondre. Parce que je ne garantis pas qu'il y a toutes les questions on peut répondre, mais si on peut répondre, on n'hésitera pas de le faire. Maintenant, je vais vous faire on dit room tour de la maison actuelle. Parce que après, je ferai certainement notre room tour pour vous montrer toutes les décos que j'ai faites. Mais on va faire un room tour actuellement et puis on va faire ce qu'il y a à faire ensemble. La maison comme c'est. Comme c'est là maintenant, oui. Donc, restez scotchés à la vidéo. Alors, bienvenue chez nous. Approche. Déjà, on appelle ça appart parce que je sais que les blanches appellent ça appart même quand c'est une chambre. Tant que c'est un endroit où elle vit, elle appelle ça appart. Chez nous, on appelle ça studio. Quand c'est une seule chambre, salon, cuisine, douche, c'est studio. L'appart, c'est à partir de 2 chambres. Et quand c'est 3 chambres, on appelle ça maison une fois. Même si c'est à la dalle ou bien je sais pas où, mais quand c'est 3 chambres, on appelle ça maison. Donc nous, on a pris un studio. Différent de ce qu'on avait dernièrement, c'est qu'on avait resté un appart. Là, c'est un studio. Ici, c'est le salon. Donc on entre direct, on tombe au salon. Moi, je trouve que le salon est plutôt grand. Parce que j'imagine bien un écran. Dans quel angle le bébé? Là-bas? Un grand par là. Ouais. Puis un grand par là. Je pense même que l'ancien propriétaire avait mis son écran ici. Peut-être. J'imagine bien un écran par là. Des meubles là. Des meubles là. Par contre, la prise n'est pas ici. Il y a 2 prises. Donc, on va arranger tout ça. Et petite table de quel côté? Là au milieu. Ah, ici au milieu. Des meubles de côté. Oui, j'imagine qu'il y a des rideaux qui vont arranger encore le décor du salon. Les beaux rideaux vont arranger le décor. La couleur du mur, on va la changer. On va la changer. Mais pas pour l'instant. Mais pas pour l'instant. Voilà, venez. Là, on a le couloir. Ici, c'est ma cuisine. Je ne dis pas la cuisine, mais ma cuisine, parce que c'est ma cuisine. C'est mon bureau comme le balai. Il a précisé qu'il a fait exprès de mettre de beaux carreaux au mur parce que le bureau d'une femme, c'est très important. Donc là, c'est la cuisine. Et puis, il a mis le staff, seulement la cuisine. Il nous a aussi dit que chez lui, la pièce la plus jolie de sa maison, c'est la cuisine de sa femme. Tout est bien préparé, bien cosy. Et nous, j'aime beaucoup la cuisine. J'aime beaucoup. C'est très grand. C'est bien grand par rapport à ce qu'on a eu à voir lors de nos visites. Et nous, on va certainement faire une vidéo où on va vous parler de nos visites, comment ça s'est passé. Ici, on a la douche. Là, on a la douche. Ah oui, il y a ça, je n'avais pas vu. Là, on a la douche, le pot qui est là. Tout fonctionne. Hein. C'est vrai que la chasse n'a pas une grande pression. La pression de la chasse n'est pas très bonne, mais ça fonctionne. La colonne de douche également, ça marche. Ne pas lever parce que ça va m'éclabousser. On a le lavabo, un miroir là. Et c'est tout. Pour la douche, non? Ouais. Maintenant, pour la chambre. Là, on a la chambre. C'est assez grand, je trouve. C'est même très grand. C'est plus grand que certaines chambres à l'eau. Bébé, d'après toi, c'est plus grand que ma chambre d'étudiant. Non, c'est moi. C'est moi. Bon, c'est vrai que ma chambre d'étudiant avait la douche. Donc, la chambre, j'imagine bien le lit là.
et une penderie parce on s'est entendu avec le bailleur pour qu'il nous fasse confectionner une penderie dans le contrat de bail qui va rentrer à ses frais. Donc il va nous confectionner une penderie qui je ne sais pas où ça va rester. Et une prise, la prise est plutôt de ce côté. Il n'y a pas un équilibre, c'est pas aller-retour. C'est pas aller-retour. Donc on était que là, on allume que là. Et c'est là la chambre. Vous voyez le plafond, il est comme ceci. Parce que nous sommes au dernier niveau. Donc il n'y a plus la dalle et il a juste fait un petit plafond comme ça. On va certainement y remédier, mais on verra ça plus tard. C'est pas l'objectif pour l'instant. Maintenant, on va continuer ce qu'on est venu faire, nous pas la famille. Alors déjà, là on est venu nettoyer d'abord l'appart avant d'aménager. En général, pour moi, de ce que je sais, il faut toujours laver même si c'était déjà propre. Même si tu arrives et que tout est bien lavé, tout, tu laves d'abord aussi avant d'aménager. Pour ma part et pour la part des personnes de mon entourage que je connais, tu laves avec de l'eau salée. Tu laves d'abord pour la part avec de l'eau salée, tu fais ta petite prière avant d'aménager avec tes effets. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va d'abord commencer par balayer. J'ai oublié d'acheter le balai. Donc on a acheté le nécessaire. J'ai oublié d'acheter le balai parce que je devais acheter un balai traditionnel. Je trouve qu'il balaye mieux. Mais je n'ai pas. J'ai perdu la tête. Par chance, j'ai trouvé ce déni balai dans la cuisine. Et je vais devoir improviser avec balayer d'abord avant de laver. Parce qu'on a acheté le nécessaire pour laver. Je vais vous montrer ça. Mais on balaye d'abord, c'est pas la fumée. Donc la famille, voilà, je suis fatiguée. Il est même pas encore midi, je suis fatiguée. Si vous saviez le nombre de choses qu'on a à faire dans cette journée. Anyway, vous allez voir. On a nettoyé la maison, on a lavé la maison, on a fait ce qu'on avait à faire. Et maintenant, elle est prête à ce qu'on aménage. On a encore beaucoup de choses à acheter. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé même nos meubles et tout? On a encore tellement de choses à acheter. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Un peu de changement nous ferait du bien. Donc la famille, voilà, comme je vous ai dit, on a fini de laver. Nous sommes au dernier étage. Il n'y a plus personne. Non. Nous sommes au dernier étage. Et puis regardez la vue qu'on a de notre balcon. C'est vrai que si on avait été sur le bâtiment d'en face, on aurait eu une meilleure vue. Mais la vue n'est pas mauvaise. Attendez, je vais vous montrer. Venez regarder. C'est beau, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'aime bien. Ça permet d'être un petit coin où je vais de temps en temps m'asseoir, me poser quand le monsieur-ci ne sera pas là pour regarder la vue. Et puis il y a un bâtiment juste en face de nous. Ce bâtiment-ci, le balcon de l'autre côté doit avoir une meilleure vue. Par contre, ceux de ce côté, parce que je crois que c'est deux bâtiments dans un bloc. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais anyway, vous avez compris. Voilà. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur que j'ai lavé parce que j'ai fermé la porte. J'ai oublié de filmer avant de fermer. Donc, on va rentrer comme ça, n'est-ce pas? Venez avec nous anyway. Tu es déjà fatigué comme ça va aller. Et trop de travail, non? Ah! On dirait que ma montée de son c'est facile. Ah. Ok. Et partir marcher, chercher les trucs, c'était facile. C'est vrai, on a beaucoup marché. Voilà. Et comment tu dis, ah, Non, c'est parce que tu as parlé, genre. je suis fatigué.
Ok, d'accord. Alors voilà la famille, on est déjà fatigué. Alors qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire et que je veux à tout prix qu'on fasse aujourd'hui. On va faire ça aujourd'hui, Nambé. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on va dire au revoir à cette chambre. Notre chambre. Mais on ne dit pas au revoir, ça sera toujours notre chambre chez Belle Maman. Effectivement. C'est ta chambre de jeune garçon. De jeune garçon. Donc on va fermer la chambre, on va donner peut-être une clé à Belle Maman et on va partir avec le reste des clés. Parce que ça reste notre chambre. Mais il ne peut pas y avoir une pièce de la maison qu'elle ne peut pas ouvrir lorsque nous on n'est pas là. N'est-ce pas? Voilà. Donc... restez scotché à la chaîne. Je peux pas dire à la vidéo parce qu'en même temps, on va pas faire une vidéo de plusieurs heures. Donc, on va arrêter avec cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. J'espère que vous l'aurez comprise. Si ce n'est pas le cas, revenez dans les prochaines vidéos où vous comprendrez certainement mieux. Vous verrez certainement mieux les choses. Donc, restez scotché à la chaîne. Laissez des pouces bleus en l'air pour la vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de notre nouvel appart. Enfin, studio. Nous on appelle ça studio, mais je sais que vous appelez généralement ça appart. Dites-nous ce que vous en pensez, donnez-nous vos avis dans les commentaires et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on vous aime et on vous adore. Bye bye.